Donc l'idée de ce colloque est venue il y a quelques années chez René Lève. C'était juste après une rencontre qui avait été organisée qui s'intitulait Lacan et Spinoza, ou Lacan et Leibniz. En fait, il y a eu deux rencontres, une Lacan et Leibniz et une rencontre Lacan et Spinoza. Et à la suite de ces rencontres, nous étions quelques-uns chez René Lève qui nous a dit « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis, l'idée m'est venue très naturellement, très spontanément, Lacan et Grothendieck. Et dès que ça a été prononcé, ça m'a semblé être une évidence, parce que ce sont deux personnages extraordinaires de la pensée du XXe siècle, et que c'était même, dès qu'on a prononcé l'expression Lacan et Grothendieck, c'était presque incroyable de se dire que, apparemment, personne ou presque n'avait mis son énergie sur l'exploration de la rencontre possible de la pensée de Lacan et de Grothendieck. Et puis, à partir de là, la première question que je me suis posée, c'est au fait, est-ce qu'ils se sont rencontrés en vrai? Et il se trouve que, discutant avec Daniel Sibony, celui-ci m'a appris qu'il avait organisé un déjeuner entre Jacques Lacan et Alexandre Grothendieck, et que ça s'était très mal passé. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas compris. Ils n'étaient pas sur la même planète, apparemment. Mais bien entendu, il n'était pas possible d'en rester à ce constat, parce que pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces œuvres, et si possible un petit peu des deux, c'est très difficile. C'est très difficile de comprendre l'un, c'est très difficile de comprendre l'autre, mais enfin, on peut avoir des échos, des intuitions, des discussions avec des gens, et c'est assez évident qu'il y a de quoi faire. Et alors, finalement, j'ai fini par apprendre qu'effectivement Grothendieck citait Lacan dans sa correspondance via les travaux de Souris, et peut-être que Michel Thomé, qui parlera demain, a des choses à nous dire là-dessus, parce que tu as bien connu évidemment ces acteurs, en particulier Souris. Par contre, Lacan, à ma connaissance, ne cite pas Grothendieck, mais voilà, il y a toujours des découvertes à faire, il y a toujours des surprises. Alors, parmi les surprises, justement, il y a cette extraordinaire coïncidence que sort ces jours-ci, en fait, est sorti la semaine dernière, un livre que Alain Cohn et Patrick Gauthier-Lafaille ont consacré à ce que une partie, enfin une certaine théorie de Grothendieck pourrait apporter comme éclairage sur la théorie de la psychanalyse. J'en parle sans l'avoir ouvert. Encore une fois, ce livre vient de sortir. Peut-être y en aura-t-il quelques exemplaires. Tu es venu avec cet ouvrage qui vient de sortir. Ce livre s'appelle À l'ombre de Grothendieck et Lacan. Et la coïncidence avec le colloque qui commence maintenant et qui est donc prévu depuis plusieurs années est assez extraordinaire. Le sous-titre du livre va nous intéresser particulièrement. Le sous-titre de ce livre, c'est un topo sur l'inconscient, ce qui est aussi le titre de l'intervention que vous ferez cet après-midi. Et cette notion de topo, c'est l'un des concepts phares développés par Alexandre Grothendieck. Il en sera plusieurs fois question au cours de ce week-end. Donc vous aurez le temps. Bon, évidemment, chaque intervenant va pouvoir situer son discours au niveau
qu'ils souhaitent et avec les problèmes de compréhension que ça peut poser pour les uns et les autres. Mais je pense qu'à travers les différentes interventions, ceux qui ne connaissent pas la notion de topos pourront malgré tout s'en faire une idée intuitive. Un autre concept très important dû à Grothendieck, c'est la notion de motif. Et nous allons commencer par là, puisque Fernando Zalamea, qui est de passage par Paris, entre la Colombie et peut-être les États-Unis la semaine prochaine, puisque notre ami Jean-Jacques Cessignars ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est en Californie à préparer ce colloque également sur Grothendieck. Fernando Zalamea donc, va nous proposer, pour ouvrir ce colloque, des motifs. Donc là, il s'agit de ce concept mathématique de Grothendieck, également un concept unificateur comme celui de topos. La notion d'unification est vraiment très importante dans l'œuvre de Grothendieck. Donc des motifs pour Peirce et Lacan. Et je laisse tout de suite la parole à Fernando Zalamea en souhaitant à tous un très bon colloque. Fernando.